Messieurs, dames, bien le bonjour. Nous sommes le lundi 26 septembre et j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. Moi, je suis Damien Bancal. Bienvenue dans l'émission du jour, les infos du jour. Ça va vous retracer les 24 dernières heures de la cyber un peu partout dans le monde, dans l'Hexagone, au Canada, en Belgique ou sous votre fauteuil, les amis. En tout cas, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous cache pas que le lundi, on va aller un petit peu plus loin que les 24 heures, hein, soyons très très clairs. Vu qu'il y a eu le week-end, hein, samedi, dimanche et lundi côté actu, donc il y en aura un petit peu plus ou pas. En tout cas, j'ai essayé de vous faire quelque chose d'un petit peu condensé pour pouvoir faire un petit peu le tour autour de cette cyber qui nous entoure, de ces malveillances qui malheureusement nous courent autour. Installez-vous. Prenez un petit verre, quelques cacahuètes si vous êtes en France, il est 19 h. Si vous êtes à Montréal, Québec, Tabernacle de Calice, il est 13 h. Bonjour tout le monde. L'histoire, et je vais être très clair avec vous, la problématique, elle est ici. C'est que ça a encore une fois impacté des aînés, vos grands-parents peut-être, en tout cas, peut-être vos voisins qui vivent seuls à côté, à qui vous dites bonjour. Vous êtes des gens sympathiques, vous leur dites bonjour. Il y a peut-être certains autres qui leur font leurs courses, qui quand il fait très chaud, se renseignent s'ils vont bien, etc., etc. Et je vous en félicite. Dans tous les cas, la solidarité, je pense que ça nous sauvera, hein, très honnêtement, dans la rue, dans la vie, mais aussi dans le numérique. Que s'est-il passé pour cette petite dame ? Elle joue au Scrabble sur son téléphone portable. Elle jouait aussi, comme d'autres cas que j'ai eu là dernièrement, à la belote. Bref, ça joue sur un téléphone portable et ça permet de faire des compétitions avec d'autres populations qui ne connaissent pas obligatoirement. Et il y a des approches amoureuses. Il y a des gens qui prennent contact avec nos aînés, surtout ceux qui sont seuls et qui leur promettent monts et merveilles en leur disant « Tu es beau, tu es grand, tu es fort ». Et puis, il y a une amourette, clairement, qui se met en place. Sauf que cette petite dame s'est fait avoir. En 6 mois, elle a perdu 11 000 €, a envoyé de l'argent, ces fameux scams à l'amour. On a beau en parler, moi, ça fait plus de 30 ans que Zataz existe, son idée, la mise en place d'informations, etc. Ça fait 30 ans qu'on les connaît, ces scams à l'amour. Ça fonctionne toujours autant. On a toujours malheureusement beaucoup de personnes seules qui tombent, qui s'amouragent d'une personne, numériquement parlant, et cette personne est à 90% aujourd'hui, pardon de le dire, mais ce sont des escrocs, des arnaqueurs. D'autant plus que dans ce cas-là, ça devait se rencontrer. Ah, je ne peux pas, tu aurais pas un petit peu d'argent pour prendre l'avion, et tu ne pourrais pas que je puisse prendre le taxi. Je viens d'avoir un accident, tu peux pas me payer le médecin. Cette petite dame, dans ce contexte complètement amoureux, et c'est complètement fou de se le dire, mais ça existe, il faut clairement y penser à ça. 11 000 €, cette dame a versé à ce punaise d'enfoiré d'escroc. Heureusement, la famille est intervenue. J'ai dû déjà souvent vous en parler parce que j'ai traité pas mal de cas de ce genre de personnes où les familles me demandent de rencontrer les papis, mamies. Je leur fais en fait, je leur fais tout le... Voilà, on retrouve le pirate, hein. Je vais être très honnête avec vous, hein. Je me déplace et puis je dis voilà, je vais vous le retrouver, on le fait ensemble. Il y a même un jour, on m'a invité à manger le soir, les gens étaient adorables. J'ai fait de A à Z et on a retrouvé le pirate, je leur ai montré A plus B que les photos, tout ce qui était fourni était faux. Les gens convaincus, papy, mamie en pleurs pour certains cas, ça fait mal au cœur, en plus je vous le cache pas. Il y a 2 cas où les mamies n'étaient pas si convaincues, où les enfants m'ont rappelé pour me dire « Écoutez, elle a repris contact avec cette personne. » Voilà. Veillez, contrôlez, alertez, rassurez. Voilà, n'ayez pas peur de dire... Et surtout si vous entendez une personne âgée vous dire... Tu sais ce que c'est que acheter une PCS card? Tu sais comment je peux faire pour transvaser de l'argent dans ces fameuses cartes? Alors là, c'est une alerte obligatoire à avoir, surtout si c'est vos grands-parents, surtout si c'est des proches. Les voisins, c'est plus compliqué, mais même s'ils vous en parlent, si... Ah, t'es un bidouilleur, ouais, t'es un geek, etc. Tu sais comment on fait? Tout de suite, alerte. Alerte générale. Pourquoi? Parce que clairement, quelqu'un leur a demandé de l'argent et que cette liquidité va finir sur une PCS card et que cette PCS card... qu'ils vont envoyer à l'escroc, c'est comme s'ils donnaient de l'argent liquide à cet escroc. Donc par pitié, mais franchement, par pitié, alertez-les. Et comme vous le savez aussi, quand je parle de l'arnaque du jour, c'est des alertes qu'on a eues de lecteurs sur zataz.com, et j'ai de plus en plus aussi de gens qui écrivent sur veillezataz.com dans le chat, vu qu'il y a un chat en temps réel, qui posent des questions. Petit rappel, dans le chat veillezataz.com, on ne donne aucune information personnelle, vous et moi, ou ceux qui répondent. C'est dédié qu'à veillezataz.com, pas à l'actualité, pas à vos informations d'alerte, etc., etc. C'est juste pour bien faire la transition, pour pas se tromper, d'accord? Alors,
Pourquoi aujourd'hui je vais vous parler de DHL? Eh bien, comme vous le savez, quand je parle sur Twitch, d'arnaque du jour, c'est qu'on a reçu plus d'une centaine d'alertes de lecteurs nous indiquant, ben voilà, on a reçu ce courriel. C'est simple, hein, ce week-end, depuis vendredi, on a dû en recevoir, non pas 100, non pas 200, mais plus de 400. Je vous explique l'arnaque. Elle est bête comme chou, mais elle est malheureusement très belle, cette arnaque. Ça commence par un mail, ou alors un mail par SMS. Un message envoyé par MMS. La problématique d'aujourd'hui, la lecture sur son téléphone de ce genre d'attaque, on n'a pas une belle visibilité de l'URL. On n'a pas une belle visibilité parce qu'on n'a pas obligatoirement un antivirus ou un logiciel qui vous dit « Hey, arnaque, phishing ». Ok ? Comment ça fonctionne ? Très simplement. Le courriel vous dit « Vous devez recevoir un courrier ou un colis ». Je définis bien les deux. Pourquoi ? Parce que le fait de recevoir un colis, pas mal de gens qui m'ont contacté m'ont dit « On pensait qu'on recevait un courrier d'un huissier. Et on doit nous le remettre, on doit être présent. » Et donc là, par exemple, DHL, pour le cas DHL, on vous dit « Vous devez recevoir un colis, sauf que il y a un paiement d'1,85 €. Et ne pensez pas que c'est du fake, que ça il n'existe pas. » Un exemple très concret. J'étais encore la semaine dernière chez PayPal. On en parlera prochainement, j'ai été viré totalement et intégralement de PayPal. On finit l'enquête sur le sujet. Je vous en parlerai là incessamment sous peu. Donc bref, je ne peux plus utiliser PayPal pour... voilà, on en parlera. Donc, par PayPal, une semaine avant d'être banni de PayPal, je reçois ma carte bancaire PayPal, je reçois les QR codes PayPal et je reçois tout le packaging pour faire de la communication avec PayPal pour l'entreprise. Il faut savoir que ça venait d'Angleterre. Mon facteur adorable, il sonne à ma porte, il dit « Bah tiens, Damien, voilà tout ce que tu... Voilà un colis, mais tu dois me payer 17 € de frais de douane. » Là, je dis « What the fuck ?» Ok, bah je paye, hein, c'est comme ça, c'est la douane, oui, parce que le colis venait d'Angleterre. Donc du coup, avec le Brexit et donc les droits douaniers, j'ai dû payer 17 balles de produits PayPal que je n'avais pas payé vu que PayPal me les offrait, d'accord ? Pour faire et continuer mon business, le côté entreprise de Zataz, zataz.com. Bon, ce qui veut dire que vous pouvez payer effectivement des droits de douane. Ça existe, clairement. Et donc là, l'arnaque DHL, c'est pour vous dire, vous avez un frais de douane de 1,85 €. Ok. Le mail est très très bien fait, l'arnaque est très très bien faite, à part effectivement, vous l'aurez compris, l'URL qu'on voit là-haut. Hein, on a bien compris que c'est un petit peu n'importe quoi. Si c'était DHL, ça serait notifié là-haut DHL, sauf que quand on regarde correctement le mail et l'arnaque, il est génialement... Pardon, c'est pas bien de parler comme ça, mais il est génialement fait, cette cochonnerie. Vous avez effectivement la copie conforme de ce qui existe chez DHL, avec, très très fort, un colis en photo, qui a pour mission de faire tomber les freins, les craintes psychologiques. D'ailleurs, on en parlera dans les cours que je donne en social engineering, dont entre autres chez Oteria Cyber School. Et donc là, du coup, les gens, et je pense qu'il y en a au moins 20 qui m'ont confirmé être allés jusqu'au bout de l'arnaque parce qu'ils ont été convaincus. Le colis, ils attendaient véritablement bien un colis. Alors là, c'était soit par Amazon, soit par la Fnac. Alors j'ai eu 2 Canadiens, 2 copains québécois qui, eux, attendaient ça par La Source. Hein. La Source, c'est la Fnac, en fait, ici à Montréal. Voilà. Et donc, l'idée, bien sûr, vous l'aurez compris, pour l'escroc, il a déjà beaucoup d'informations sur vous et sa mission est d'intercepter des sous, les 1,85 €. Alors, vous l'aurez compris, 1,85 €, il s'en bat complètement le coquillard. Lui, son but est d'intercepter votre donnée bancaire ou par d'autres moyens de paiement, mais surtout la donnée bancaire. Parce que les 1,85 €, effectivement, il va les prélever. Et vous serez définitivement rassuré. Ah, j'ai bien été prélevé d'1,85 €. Ok, donc à première vue, ça a l'air d'être véritablement DHL, et puis comme c'est sur votre téléphone, vous êtes devant la télé, vous n'êtes pas concentré, vous avez cliqué, vous attendez votre colis, bref, le social engineering, il est parfait, hein, l'étude sociale de sa victime, par des messages, des photos, voilà, pour le faire plier, et ça a fonctionné. Je vous dis, plus de 400 personnes m'ont envoyé un mail en me disant on a reçu ça, c'est une arnaque, et je vous dis, il y en a une vingtaine, je suis persuadé qu'ils sont tombés dans le piège. Bref, il est important de faire gaffe, il est important de rappeler que ce sont des pièges qui sont de plus en plus efficaces, et dites-vous que si le pirate là, il a mis des moyens, il met des sous, lui son ratio c'est que ça lui rapporte beaucoup plus, mais s'il met quand même du temps, des ratios temps-argent, c'est que ça lui rapporte énormément. Donc par pitié, si on pouvait éviter que ce soit vos sous ou les sous de vos collègues.
Eh bien, Logbit 3.0 a malheureusement mis sur le devant de la scène, eh bien, sa menace. La menace qui était quoi? Qui était de diffuser, eh bien, les données. Bonjour Tetsuo Max 76, welcome mon ami, installe-toi tranquillement. Bienvenue dans l'émission Les Infos du jour, tous les jours à 19h, 20h. Installe-toi, bienvenue chez Zataz. Donc comme je vous le disais, ce week-end ça a été de la folie, côté actualité, j'ai fait beaucoup de choses, et d'ailleurs si vous regardez TF1 en France ce soir, vous verrez Baba Mobine et puis des explications autres. Mais en tout cas, vendredi, je vous révélais donc cette fuite, clairement, du centre hospitalier de Corbeil-Essonnes, de ce grand centre hospitalier parisien où les pirates indiquent avoir volé pour 1 million de dossiers de patients. Aujourd'hui, malheureusement, je ne peux que croire ces pirates. Et d'ailleurs, je vous révélais qu'ils avaient diffusé les informations d'une étrange manière. D'habitude, ils ont des backups à droite à gauche, surtout bien bien ficelés, malheureusement du terme. Et là, ça a été diffusé un petit peu à l'arrache. Un dossier de quasiment 12 gigas qui est diffusé dans la page dédiée au piratage de la société Diode Incorporated, qui est un grand spécialiste de la puce. Il travaille pour, entre autres, Apple, Mercedes et compagnie. Et ils ont diffusé à l'arrache, eh bien, une partie 1. Ils appellent ça le fichier partie 1, eh bien, de données qu'ils ont piratées au centre hospitalier. Alors, je ne vous dirai pas où ça se trouve, je ne vous dirai pas ce qu'il y a dedans, je l'ai bien précisé en plus dans toute la presse internationale ce week-end. C'est à l'hôpital de le faire et l'hôpital l'a fait. Je pense que pour les informaticiens, pour toute la direction, ça doit être très compliqué à vivre. Et c'est pas la peine de tirer sur l'ambulance plus que ça. Donc elle a en plus, l'hôpital a alerté, a prévenu, a expliqué les données qui avaient fuité et ils sont en train d'alerter l'intégralité des gens impactés par cette problématique. Alors Logbit, soyons très clairs, ne cherche pas à comprendre, ne cherche pas du tout à gagner de l'estime. À faire peur, si, c'est leur mission de faire peur pour gagner de l'argent. Là, j'ai très clair avec vous, le centre hospitalier, ils s'en battent comme de l'an 40. Depuis, ils ont quasiment une centaine de nouvelles fuites dans leurs mains. Salut Murado, bienvenue, installe-toi dans la mission Les Infos du jour, tous les jours sur Zataz, sur Twitch, 19h, 20h. Donc clairement, un Logbit, voilà comment ça fonctionne. Comme je vous l'avais expliqué, ils demandaient 10 000 balles pour avoir 24 heures de répit. Ils demandent 1 million de dollars pour détruire les informations. Et ils demandent 1 million de dollars si vous voulez les récupérer. Autant dire que ces gens-là s'en foutent complètement des gens. Et surtout, ils sont pas seuls. Et là, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est un scoop, parce que si vous êtes là, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas des informations en primeur, en exclusivité avant les autres. D'abord sur zataz.com, mais après potentiellement dans les médias pour qui je travaille ou par d'autres canaux. Eh bien, il faut savoir que les fuites dans la santé est un véritable problème, mais un véritable problème fusionné dans toutes les autres fuites qui puissent exister. Là, je vous ai trouvé 3 exemples très concrets de fuites de données dans la santé où des pirates informatiques s'en battent comme de l'an 40 des données qu'il y a dedans. Pour eux, la donnée, c'est juste une pépite. Voilà. Et ils la trient. Et ils la filtrent. Et ils la revendent. Là, un exemple très concret. Eh bien, le département de la santé de Thaïlande, eh bien, le mec vend des informations correspondant à ces données d'un ministère de la Santé, donc c'est quand même pas n'importe quoi. Alors pour 120 $, vous pouvez recevoir l'intégralité des données de ce ministère de la Santé. Et si vous souhaitez avoir un accès, ça vous coûtera 200 $. Autant dire que ces gens-là se moquent comme de l'an 40 des gens qui sont derrière, des humains qui sont derrière, des malades qui peuvent être derrière. Alors, il n'y a pas que Logbit. Je ne vais pas vous citer le groupe de pirates qui est derrière cette prise de contrôle d'un site qui s'appelle medicacontrol.com, donc qui est dédié à la santé. Ils ont commencé à diffuser des données de santé appartenant à cette société. Je vous le dis, ils s'en foutent complètement des gens qu'il y a derrière. T'es malade? Et alors? Tes parents sont malades? Et alors? J'ai souvenir de Maisie, que j'avais pu interviewer, je vous parle de ça il y a 3 ans, où il me disait, sans fioriture, ok, effectivement, il y a des malades, ok, il y a des gens d'entreprise, ok. Et alors? Ils avaient qu'à pas être là. S'ils sont là, ils sont aussi responsables de la fuite, ils n'avaient qu'à faire attention ou alerter les entreprises qu'ils prennent en soin leurs données et la sécurité. Les pirates aujourd'hui me le disent, ils prennent le film Le Parrain. Rien de personnel, juste du business. Et l'un des derniers business que je vous ai retrouvé, il n'a pas plus tard que moins de 24 heures celui-ci. Un gars, dont j'ai pu récupérer le nom de l'hôpital, eh bien, il vous fournit l'intégralité du staff de cet hôpital américain, 360 000 données correspondant uniquement au personnel médical, imaginez. Et il vous vend ça, je ne vous donnerai pas le montant, d'abord, parce que, voilà, il vend les données de ces professionnels de la santé, de ces professionnels de l'administration de la santé, et il les vend. Alors vous allez me dire, mais ça va servir à quoi? À plein de choses, dont le rançonnage. Et oui, si j'ai l'accès aux données d'un médecin, je lui envoie un mail usurpant l'hôpital ou un autre collègue ou un patient,
et paf la galère. On est d'accord que c'est franchement l'enfer. Moi, je le dis aujourd'hui très clairement. Les fuites de données, c'est l'enfer. On va aller jeter un petit œil chez qui? Eh bien, sur le leak que je vous avais présenté vendredi. Vendredi, comment et pourquoi? Ben, je vous avais expliqué, au moment où ça arrivait, que les pirates, le pirate informatique de 17 ans arrêté du côté de Londres, était, à première vue, l'auteur du piratage de Take-Two Interactive Software, donc le papa de GTA, et qu'à partir de ce piratage avaient été diffusées donc des vidéos dédiées à GTA 6, et je vous avais montré en exclusivité aussi un petit détail loin d'être négligeable, et je vous le remontre ici, je vais vous le zoomer un petit peu si vous le souhaitez. Hop, le gars était arrêté le 22, le 23, une autre personne diffusée sur l'espace qu'ils ont ouvert dans le dark web ou dans lequel vous trouvez des vidéos, mais les codes sources, plus plein d'autres informations correspondant à ce piratage, dont des channels Telegram, etc. etc. Sur ce jeune pirate. Pirate arrêté le 22, le 23, un autre malveillant diffuse des informations, comme je vous le montre là, à l'écran. Ce qui est intéressant, malheureusement, c'est que on a appris aussi dans la foulée que Revolut, cette banque numérique, s'était fait pirater très certainement plusieurs centaines de milliers de données. Ils l'ont dit, eux-mêmes ont envoyé une alerte expliquant l'incident, donc je vous mets l'URL, hein, il y a 11 jours, eux expliquent qu'il y a eu effectivement une interception de données bancaires dans leur compte. Alors je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, voire beaucoup même d'ailleurs. Ça ici, ce que vous voyez, c'est la plainte déposée le 19 septembre aux États-Unis par Take-Two Interactive Software, hein, donc les papas de GTA. Ça, c'est la plainte qui a été déposée. Hein, c'est une information qu'on n'a pas vue beaucoup, hein, ou voire même nulle part. Que s'est-il passé? Eh bien, Jojo le pirate, on va l'appeler comme ça, arrêté donc par les autorités britanniques qui a très vite communiqué sur le sujet, eh bien, ce jeune homme était doxé depuis quasiment une semaine. Pourquoi? Eh bien, je vais vous montrer les messages de ce jeune pirate qui explique et qui se vante. Bonjour, Hacknet, welcome, mon ami, bienvenue, installe-toi tranquillement dans ton fauteuil, ton canapé, sur le sable chaud, où tu veux, ou dans la neige, hein, après tout, tu fais ce que tu veux. Installe-toi, bienvenue dans l'émission. Voilà les communications de ce pirate en train d'expliquer qui l'a tapé, qui l'a poney, etc., etc. Il a été très vite doxé. Et surtout, on a su, par son biais, qu'il faisait partie du groupe Lapsus. C'est pour ça que pour ceux qui me suivent sur Twitter, et si vous souhaitez me suivre hein, sur les réseaux sociaux, vous tapez là dans le chat de Twitch, point d'exclamation, je sais plus quoi d'ailleurs, point d'exclamation help, ça y est, j'ai retrouvé, point d'exclamation help, oh Birdie, my name, welcome mon ami, merci pour ton resub, 2e mois consécutif, monsieur a claqué son prime, ça fait drôlement plaisir, merci. Je dis même plus installe-toi, t'es comme chez toi ici, hein, tranquille, installe-toi. Donc, ce pirate qui s'appelait T-Pot the Hacker 2022, Boyd Cheese aussi, et son pseudo est donc son nom Arion, son prénom Arion, a confirmé qu'il faisait partie de Lapsus. C'est pour ça que sur Twitch, le vendredi, mais aussi sur Twitter, j'ai demandé à la police britannique s'ils pouvaient confirmer qu'effectivement, on avait bien encore affaire à un des membres de Lapsus, parce que son arrestation avait quand même été très rapide, hein, soyons très clairs. En tout cas, lui, il a dit qu'il était du groupe Lapsus, et surtout, ce qui était très intéressant, c'est qu'il a confirmé qu'il était derrière, en tout cas, l'interception chez Revolut des 500 000 données de santé, de bancaires. Lapsus révélateur ou non, données bancaires. Alors, comment a-t-il fait? Le bonhomme il a scrappé. Il a fait du scrapping. En gros, petite faille permettant quand même d'intercepter certaines données. Et son code Python était tellement dégueulasse et tellement lent qu'il a été repéré, entre autres, aussi sous cette forme-là. Et donc, du coup, il s'en est vanté. Il n'a pas arrêté de s'en vanter, etc., etc. Donc, autant dire que là où il est très bien au chaud. 17 ans, il ne risque pas grand-chose. On n'a strictement pas affaire à un génie informatique. J'ai déjà lu à droite à gauche. Ouais, il faudrait qu'ils soient embauchés dans des entreprises. Non. On a du jeune criminel. On a clairement du criminel en puissance parce qu'à un an près, par exemple en France, ça serait un délit pénal et que je ne pense pas qu'il ait voulu aider. Ces gens-là ne pensent qu'à l'argent, ne pensent qu'à briller en faisant des bêtises plus grosses qu'eux, hein, soyons très clairs. Et ils savent clairement ce qu'ils font.
Merci à toutes et à tous. Je vous embrasse tendrement, parce que comme je le dis, on est des humains avant tout. Je vous dis à demain, 19 h. En attendant, sortez couverts et protégez-vous.